Bonjour tout le monde, vous êtes avec Magic Core, c'est Nerko et dans cette vidéo, nous vous proposons d'aborder les fondements de Magic's Gathering. Je suis accompagné de Sunza. Salut tout le monde! Et c'est ensemble que nous entreprenons de créer cette chaîne YouTube, afin de vous proposer du contenu régulier sur ce qui nous passionne tous les deux, Magic's Gathering. Vous pourrez retrouver prochainement des vidéos qui relateront des nouveautés ainsi que de l'actualité Magic, du contenu divers au niveau compétitif comme casual, et d'ores et déjà un guide vous permettant d'entrevoir l'univers de Magic et ses composantes. Nous aurons l'ambition de vous passionner, de vous apprendre les différentes règles et rudiments de Magic, afin de vous permettre d'apprendre ou de reprendre, et qui sait, peut-être se croiser sur les tables de jeu. Pour jouer à Magic, mieux vaut en connaître les règles. Mais commençons par une introduction sur l'univers de Magic's Gathering. Magic's Gathering donne naissance à un monde en perpétuelle évolution, qui s'étend sur un vaste multivers, donnant lieu au fil des années à une multitude de plans où s'enchaînent des conflits entre tribus locales, et qui voient intervenir les Planeswalkers, de puissants mages ayant éveillé leur pouvoir dit l'étincelle, leur permettant de transplaner d'un plan à l'autre. Magic's Gathering fête cette année son 25e anniversaire, ainsi nous héritons aujourd'hui de plus de 18 000 cartes. Bien sûr, suite à 25 ans d'existence, nombre d'habiletés et de règles sont ajoutées et vous devrez les connaître pour jouer au meilleur de vos capacités. Heureusement pour les nouveaux joueurs, Magic a su mettre en place différents formats de jeu, des ensembles de règles permettant d'encadrer les joueurs et limitant certaines cartes ainsi que certaines extensions. Les joueurs occasionnels comme vétérans s'opposeront dans une équité des chances. Effectivement, Magic voit dans le déroulement d'une partie s'affronter 2 à plusieurs joueurs, incarnant les Planeswalkers, ayant pour but une course vers la victoire dont l'objectif est de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Pour y arriver, vos seules armes seront vos ménages et votre bibliothèque, un assemblage intelligible de cartes qui vous permettront de lever une stratégie afin de l'emporter. Selon le format de jeu, votre bibliothèque doit être composée de cartes variant d'un nombre de 60 à 100, chaque carte ne pouvant pas excéder 4 exemplaires dans votre bibliothèque. Mais par où commencer dans ce vaste univers? Pour vous guider au mieux, nous parlerons brièvement de notions telles que les formats, les sorts, sans pour autant entrer dans les détails, laissant sujet à d'autres vidéos. Tout d'abord, il vous faut savoir que Magic's Gathering est régi par la magie, notamment avec ce qu'on appelle le mana. Ce dernier forme des liens entre les créatures et les éléments qui sont représentés en jeu par vos terrains. 5 couleurs sont à l'ordre, et représentent les 5 éléments de Magic's Gathering. Le blanc, le bleu, le noir, le rouge et le vert, représentés respectivement par les plaines, les îles, les marais, les montagnes et les forêts. C'est de ce mana dont vous aurez besoin pour mettre en jeu vos sorts, rituels, enchantements, créatures ou encore éphémères. Vous devrez payer le coût converti de mana du sort que vous souhaitez mettre en jeu. Pour cela, dans Magic's Gathering, il s'agira d'engager ces terrains afin d'ajouter du mana. L'engagement est une notion importante de Magic. Elle entre en compte lorsque vous souhaitez lancer un sort, comme expliqué précédemment, mais aussi lorsque vous souhaitez attaquer avec vos créatures durant la phase d'attaque. On dira qu'on les engage au combat. De plus, il se peut que certaines cartes aient besoin de s'engager pour activer leurs capacités décrites dans le cadre des faits. C'est durant votre tour que vous pourrez mettre en jeu vos sorts, mais dans Magic's Gathering, avant qu'une créature, un éphémère, un rituel ou un enchantement soient traités comme tels, ils sont dits comme étant des sorts, et sont donc ajoutés à la pile avant de pouvoir entrer sur le jeu et fouler le champ de bataille. Dans Magic, la pile est une zone fictive, mais nécessaire à la résolution des sorts. Dans un exemple, lorsque le joueur A décide de lancer un sort de créature en payant son coût de mana, le joueur B pourra décider de répondre par un sort d'éphémère ou une habilité de l'une de ses cartes qu'il possède sur le champ de bataille. Ce qu'il faut retenir de la pile, c'est que le dernier sort a l'initiative. Ainsi, le dernier arrivé est le premier servi. La résolution se fait du sort le plus récent au sort le plus ancien. Les joueurs vont s'affronter en confrontant leurs ressources sur une alternance de tours se déroulant comme suit. La phase initiale, la première phase principale, la phase de combat, la seconde phase principale et la phase de fin. La phase initiale est subdivisée en 3 phases. La première est la phase de dégagement. Vous dégagerez donc les terrains et les permanents que vous auriez pu engager lors de votre dernier tour. S'ensuit la phase d'entretien, pendant laquelle vous pourrez avoir votre première interaction du tour en ayant des cartes qui spécifient une action particulière durant cette phase. Puis la phase de pioche. Troisième et dernière phase, c'est à cet instant que vous piocherez. Vous ajouterez tout simplement à votre main la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous aurez ensuite le champ libre lors de votre première phase principale pour jouer vos cartes et vos terrains,
précisant que vous ne pourrez jouer qu'un terrain par tour. Vous aurez le choix de jouer celui-ci ainsi que vos sorts pendant la première ou bien la seconde phase principale. C'est après que vous ayez joué votre phase principale que vous pourrez décider d'attaquer. Ce sera durant la phase de combat, celle-ci subdivisée en 3 étapes également. L'étape de déclaration des attaquants, où vous vous engagerez les créatures avec lesquelles vous souhaitez attaquer. Ensuite, l'étape de déclaration des bloqueurs, où le joueur dont ce n'est pas le tour, donc qui subit l'offensive, pourra décider de bloquer les créatures attaquantes avec ses propres créatures, toutefois sans les engager. C'est alors que pendant la 3e étape dite d'attribution des blessures, que les créatures bloquées et bloqueuses s'infligeront des dégâts équivalents à leurs forces respectives directement au point d'endurance de la créature adverse. Les créatures non bloquées, quant à elles, infligeront des blessures aux joueurs. Comme dit plus tôt, si vous n'avez pas eu l'opportunité de lancer vos cartes lors de la première phase principale ou poser votre mana, vous pourrez effectuer ces actions durant votre seconde phase principale. Il est d'ailleurs conseillé de jouer ces cartes durant la seconde phase principale afin de ne pas permettre à l'adversaire de connaître les ressources que vous auriez en main. La seconde phase principale précède la phase de fin, dernière phase du déroulement d'un tour, cette dernière subdivisée en 3 étapes. L'étape de fin de tour, dernière phase où les joueurs pourront lancer des sorts ayant la particularité d'intervenir en fin de tour, comme les éphémères. Puis l'étape de nettoyage, étape dans laquelle on retire les dégâts ou blessures sur les créatures et que l'on applique les effets de fin de tour spécifiés dans le cadre d'effets des cartes. De plus, s'il s'avère que le joueur dont c'est le tour a plus de 7 cartes en main, celui-ci doit se défausser en choisissant quelle carte il souhaite envoyer au cimetière. Puis, suite à cela, c'est au tour de votre adversaire et le déroulement s'applique de la même manière. De plus, avant le déroulement d'une partie, chaque joueur doit avoir pioché 7 cartes en main. Chaque joueur aura donc à annoncer à son adversaire si celui-ci garde sa main ou bien la change. Le premier à prendre la parole est celui qui commencera le match. C'est alors la phase du mulligan. À Magic, vous aurez le choix au début du match de mélanger votre main et d'en prendre une nouvelle. La contrainte étant qu'à chaque changement, vous piochez une carte en moins. Vous pouvez donc effectuer cette action autant de fois qu'il en est nécessaire. Si vous renvoyez votre main et que vous conservez cette nouvelle main, vous aurez alors à effectuer un regard. Il s'agira tout simplement de regarder la carte au-dessus de votre bibliothèque et vous aurez alors le choix de la conserver au-dessus ou bien de la mettre en dessous de votre librairie. En espérant vous avoir permis d'approfondir ou de revoir ces fondamentaux de Magic, nous vous conseillons de regarder les autres vidéos du guide afin de connaître les différentes interactions possibles entre vous et votre adversaire, et nous espérons que la vidéo vous aura plu. Merci du visionnage et à bientôt!